Vous cherchez la meilleure ponceuse à broche pour votre atelier? Alors restez bien avec nous. Nous avons testé 5 modèles phares et on vous montre celui qui sort vraiment du lot. On commence avec la 5e place, un modèle un peu à part, la ponceuse portative de Triton. Ce petit concentré de puissance n'est pas une machine fixe, mais une ponceuse à broche manuelle, idéale pour ceux qui ont besoin de beaucoup de flexibilité. Dès la première prise en main, on sent qu'elle est compacte, maniable et étonnamment puissante pour sa taille. Avec ses 650 watts, elle est bien plus musclée que beaucoup de modèles de table. Vous pouvez ajuster la vitesse et même la fréquence d'oscillation, ce qui est rare dans cette catégorie. Que vous ponciez des arrondis fins ou des bords précis, le résultat est impressionnant, à condition d'avoir une main sûre. Évidemment, il y a des limites. Les manchons ne vont que jusqu'à 38 mm, insuffisant pour de larges courbes, et sans plateau de travail, elle ne convient pas aux grandes ou lourdes pièces. Enfin, si vous n'aimez pas travailler à la main, ce n'est pas l'outil qu'il vous faut. Alors pour qui est-ce adapté? Pour tous ceux qui bossent en déplacement, ébénistes, restaurateurs, maquettistes. Si la mobilité est essentielle pour vous, c'est une super option. Les meilleurs liens pour tous les produits de la vidéo se trouvent d'ailleurs dans la description, juste en dessous. À la 4e place, on retrouve la Vevor, une ponceuse à broche classique de table qui brille surtout par son rapport qualité-prix. Si vous débutez dans le travail du bois ou cherchez simplement une machine pas chère pour de petits projets, c'est un très bon point de départ. Avec ses 450 watts et ses 15 mm d'oscillation, elle offre une bonne qualité de ponçage. Le plateau en fonte d'aluminium assure une bonne stabilité et grâce aux 6 manchons fournis, vous pouvez travailler même sur des courbes serrées. Et bonus, elle est équipée d'un raccord pour aspirateur, terminer la poussière qui vole partout. Mais attention, c'est un appareil compact. Pour les pièces très volumineuses ou lourdes, elle atteint vite ses limites. Il lui manque aussi un plateau inclinable, bien utile pour les coupes en biais. Et la finition générale est un peu plus basique que sur des modèles plus haut de gamme. C'est justement ce qui en fait une bonne option pour les bricoleurs amateurs ou les fans de DIY qui ne poncent que de temps en temps. Si vous avez besoin d'un outil léger, compact et accessible pour votre prochain projet, la Vevor est un bon choix. Et si vous aimez cette vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests. On passe aux choses de sérieuses avec la 3e place, la ponceuse combinée de Gude. Ce modèle associe broche oscillante et bande abrasive, ce qui la rend extrêmement polyvalente. Vous pouvez donc travailler aussi bien les arrondis intérieurs que les surfaces planes avec un seul appareil. Ce qu'on aime ici, c'est la facilité de conversion. Pas besoin d'outils pour passer de la broche à la bande. Avec 5 manchons abrasifs et un plateau inclinable, elle est parfaite pour les projets nécessitant des angles variés. Pour cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal. Il y a évidemment quelques limites. Le manchon le plus large ne fait que 51 mm, un peu moins que certains concurrents. Et avec 450 watts, elle reste dans la moyenne. Pour les bois durs ou un enlèvement rapide de matière, il faudra être patient. Mais pour un amateur éclairé ou une petite menuiserie, c'est une machine ultra polyvalente. Si vous avez peu de place mais beaucoup de types de ponçage à faire, cette ponceuse vous offrira vraiment beaucoup. La médaille d'argent revient à un grand classique des ponceuses à broche, la station fixe signée Triton. Ce modèle a tout ce qu'il faut pour les finitions fines. Plateau en fonte stable, moteur robuste et une large sélection de manchons. La qualité de ponçage est son vrai point fort. Grâce à la combinaison de rotation et d'oscillation, vous obtenez une finition homogène et nette, sans trace de brûlure. Et les 6 manchons fournis couvrent tous les rayons utiles en bricolage. Même le système d'aspiration est vraiment efficace. À noter toutefois, elle ne fait pas de ponçage à bande, uniquement des formes courbes. Pour les arêtes droites, il faudra un autre outil. Et avec ses 450 watts, ce n'est pas une bête de course. Les bois durs prennent un peu plus de temps. Mais si vous cherchez une machine fiable et solide pour fabriquer des meubles, gabarits ou instruments, c'est la ponceuse qu'il vous faut. Triton propose ici un outil de grande qualité. Et maintenant, le grand gagnant de notre comparatif, la puissante ponceuse combinée de Gude. Ce modèle réunit tout ce qu'on attend d'un bon outil d'atelier. Broche, bande, puissance, surface de travail généreuse et équipement complet. Avec ses 500 watts, elle ne craint pas les bois durs ni les pièces larges. Le plateau est grand, stable et inclinable jusqu'à 45 degrés. Parfait pour les pièces encombrantes. Et avec 6 manchons fournis, vous êtes prêt à tout poncer, du plus fin au plus grossier. Bien sûr, elle est un peu plus lourde et encombrante. Mais c'est normal vu tout ce qu'elle offre et honnêtement, c'est un excellent compromis. Si vous cherchez une machine vraiment complète, robuste et puissante pour votre atelier, ne cherchez plus. La GSBSM 500 mérite largement sa première place.
Si l'un de ces appareils vous intéresse, tous les liens vers les meilleures offres sont dans la description de la vidéo. Et si ce test vous a plu, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, vous ne manquerez plus aucun comparatif utile.